Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré au logiciel The GIMP, un logiciel gratuit de retouche d'images qui est considéré comme l'équivalent du logiciel professionnel Photoshop et qui est représenté par cette petite icône. Donc quand j'ouvre The GIMP, j'ai plusieurs fenêtres de dialogue qui s'affichent. Ici j'en ai deux. Cette fenêtre principale, fenêtre qui est en fait l'éditeur d'images GIMP et qui est, comme je viens de le dire, la fenêtre principale de travail, celle sur laquelle on revient tout le temps. Et puis par défaut, c'est aussi affiché cette boîte à outils, avec ici toute une palette d'outils représentée également par des icônes et dont nous allons nous servir tout au long de cette série de tutoriels. Alors dans ce tutoriel, nous allons apprendre à redimensionner une image et à l'optimiser pour la diffusion web. Donc première chose à faire, c'est d'aller ouvrir mon image source. Pour ça, je vais dans l'onglet Fichier et je vais ouvrir mon image avec le raccourci clavier classique CTRL-O. Alors Fichier, Ouvrir. Et puis je parcours ensuite mon disque dur pour aller chercher une photo. Donc j'ai ici mon bureau et mon disque dur qui s'appelle Charlie. Donc je vais aller chercher dans mon disque une photo, celle-là par exemple. Alors avant d'ouvrir la photo, j'ai déjà quelques informations sur elle, notamment son nom, son format et l'extension qui est lié à ce format, ici JPEG. J'ai aussi son poids, ici 1,6 MB, MB pour mégabytes, qui signifie en anglais, en français, mégaoctet. Et puis j'ai également ici des informations sur sa taille en pixels. Cette image mesure 3072 pixels de large sur 2304 pixels de haut, ce qui est beaucoup trop grand pour la diffusion web, sachant qu'un écran d'ordinateur mesure en moyenne 1000 pixels de large. Donc je vais la réduire, cette image. Pour ça, je vais l'ouvrir. Voilà, je l'ouvre. Elle s'ouvre. J'ai la possibilité, évidemment, de zoomer et de dézoomer dans cette photo. Donc là, je ne suis pas en train de modifier ces dimensions. Je suis simplement en train de l'agrandir ou de la rétrécir pour la visualisation sur l'écran. Alors pour cela, par défaut, il me propose la loupe d'ailleurs, mais pour appeler la loupe, j'appuie sur la touche Z de mon clavier, touche Z. J'ai la loupe qui s'affiche. Quand je clique, je zoome sur cette photo. Et puis pour dézoomer, c'est la touche CTRL qui doit être activée. Donc là, si j'appuie sur CTRL, ma petite flèche qui était flanquée d'un plus est alors flanquée d'un petit moins. Et quand je clique, je peux rétrécir l'affichage. Voilà qui est fait. Très bien, donc pour avoir maintenant des informations sur la taille réelle de cette image, il me suffit d'aller dans l'onglet Images et puis d'en afficher la taille par cette fonction qui s'appelle échelle et taille de l'image, en anglais Scale and Image Size, si jamais vous avez installé le logiciel en anglais. J'appelle cette fonction et là j'ai une nouvelle fenêtre de dialogue qui s'affiche avec la taille de mon image. Elle mesure donc bien 3072 de large sur 2304 pixels de haut. Tout va bien. Et puis pour modifier sa taille, il me suffit ici dans les champs numériques de venir insérer la taille que je souhaite. La nouvelle taille, sachant que je peux conserver ou non les proportions largeur-hauteur. Donc là, par défaut, elles sont conservées, ces proportions. Si je voulais ne pas les conserver, j'ai toujours la possibilité de cliquer ici sur cette petite chaîne et donc de la briser ou de la lier. Je choisis de conserver les proportions. Et puis j'intègre ici ma nouvelle taille d'image. Alors imaginons qu'on veut une image qui mesure 150 pixels de large. Et donc, puisque tout est lié, automatiquement, le logiciel me recalcule proportionnellement la hauteur, une hauteur proposée à 113 pixels.
Il me suffit de valider cette nouvelle taille en cliquant sur échelle, scale en anglais. Voilà qui est fait. Et évidemment, mon image a rétréci. Donc je zoome pour la voir en taille réelle ou en taille plus grande avec la touche Z de mon clavier. Voilà qui doit être sa taille réelle. Et voilà, donc là j'ai simplement redimensionné mon image. Et puis il me faut désormais l'enregistrer pour la publication web. Alors pour cela, je retourne dans mon onglet fichier. Et puis je l'enregistre ou je l'enregistre sous. Alors par précaution, je vous conseille plutôt de l'enregistrer sous, on ne sait jamais. Donc fichier enregistrer sous, en anglais fichier save as. Voilà. Et une nouvelle fenêtre de dialogue s'affiche qui me propose de donner un nouveau nom à mon image. C'est ce que je vais faire. Donc work illustration underscore web optimized for instance, voilà par exemple. Ici, je choisis l'emplacement où je veux enregistrer cette nouvelle image, donc je peux aller parcourir mon disque dur. Ici, pour les besoins de l'exercice et de la démonstration, je vais enregistrer cette image sur mon bureau. Et puis ici, j'ai la possibilité de changer le format de mon image. Alors, j'ai toute une série de formats qui sont proposés, mais sur le web, où sont-ils? Voilà. On utilise exclusivement les formats GIF et JPEG. Alors c'est quoi la différence? Le format GIF est plutôt approprié aux images de type logo, texte, qui proposent beaucoup d'aplats de couleurs, tandis que le format JPEG, lui, est plus approprié pour la photo. Ça tombe bien. J'ai une photo, donc je vais conserver ce format JPEG. Et puis voilà, j'enregistre. Save. Et là, une nouvelle fenêtre de dialogue s'affiche qui me permet de jouer sur la qualité de mon image, sachant que pour le web, ce qu'on essaye de faire, c'est de garder une qualité visuelle correcte, mais avec un poids de fichier réduit, pour que cette image se charge et s'affiche en un temps record. Alors pour ça, ici, je peux cocher afin d'activer l'aperçu. Et cet aperçu me permet notamment de connaître la taille finale de mon fichier. Ici, par défaut, GIMP m'a proposé une qualité à 88%, ce qui me donne un fichier qui pèse désormais 9,4 kilooctets. Donc je vous rappelle qu'au départ, notre image pesait 1,6 mégaoctets. La voilà qui pèse maintenant 10 kilooctets. C'est satisfaisant pour une image mesurant 150 pixels de large sur 113 de haut. Je vais donc garder cette proposition. Je peux donc agir sur la qualité en bougeant le curseur, ou bien en le bougeant à la souris, ou bien en le bougeant à la flèche pour être plus précis. Donc je vais retourner ici à une qualité à 88% comme ça m'était proposé. Et puis j'enregistre. Save. Et là, je retourne sur mon bureau et j'ai ma petite image prête à être diffusée pour le web. Alors pour m'en assurer, je vais quand même regarder si elle n'est pas trop dégradée. Donc pour ça, je double-clique dessus. Elle s'affiche dans mon aperçu. Et la voilà, telle qu'elle va s'afficher sur mon écran à l'intérieur de mon site web. C'est satisfaisant. Évidemment, elle a perdu un peu en qualité, cette image, puisqu'on l'a optimisée pour le web, mais pour de l'illustration, c'est tout à fait satisfaisant. Il ne me reste plus qu'à intégrer cette image dans mon site web et voilà. J'espère que ce petit tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à explorer le logiciel, ses fonctions, les raccourcis clavier qui sont proposés et à vous familiariser avec The GIMP. À bientôt!